Est-ce que tu peux puiser en lui ce soir? Est-ce que tu peux le dire? Ce soir, plus de toi encore. Plus de toi encore. Nous venons puiser. Seigneur, plus de toi. Nous voulons t'entendre nous parler ce soir. Plus de toi encore. Plus de toi encore. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir son cœur en lui disant, nous venons puiser. Oui, viens puiser. De sa sagesse. De son intelligence. Plus de toi encore. Plus de toi encore. Plus de toi encore. Plus de toi Saint-Esprit de Dieu, ce soir nous sommes assemblés. Nous sommes là pour le Christ. Nous voulons que tu nous conduises dans toute la vérité. Seigneur, nous voulons t'entendre nous parler. Éternel, fais-nous du bien. Fais-nous du bien en ce soir. Jésus parle à nos cœurs. Jésus accomplit ton œuvre en nous ce soir. Oh Père, Seigneur, je veux m'effacer et que tu prennes la première place. Sans toi, qui suis-je? J'ai besoin de toi ce soir. Viens, parle au travers de moi. Utilise-moi comme égale ville pour accomplir seulement tes plans et tes desseins en ce soir. Béni sois-tu pour ta présence. Merci de ce que tu règnes. Sois élevé à jamais. Béni sois-tu, Père, pour des siècles et des siècles. Amen. Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Tu peux te rasseoir. Alléluia. Je suis dans la joie de me retrouver encore au-devant de vous, peuple de Dieu, peuple merveilleux. Et depuis le mercredi, nous sommes là, écoutant la parole de Dieu. Nous sommes comme Marie qui a choisi la bonne part. Et ce soir, je crois qu'il fera encore de grandes choses. Amen. Et comme nous savons, le thème qui nous rassemble, c'est il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ce soir, nous allons parler d'un thème. Je ne suis plus concerné par les liens ancestraux de ma famille. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Donc, je vais répéter pour toi. Je ne suis plus concerné par les liens ancestraux de ma famille. Gloire à Jésus. Je crois que ça ne te concerne pas. Alléluia. Alors, nous allons chercher à savoir qu'est-ce qu'un lien ancestral. Comme son nom l'indique, un lien ancestral est une force ténébreuse qui provient des pactes signés avec des esprits maléfiques en échange de quelque chose par les ancêtres d'une famille donnée. Alléluia. C'est-à-dire, on a tous des ascendants, on a tous nos grands-pères, nos aïeux. Et autrefois, qui ne connaissaient pas Christ ont adoré soit des Tanoé, des Baé, des Bois, des Silules, et ainsi de suite. Et avant que nous naissions, ces ancêtres-là ont tissé des pactes avec le monde des ténèbres, disant que j'ai besoin de la richesse, alors je te sacrifie toute ma descendance. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Donc avant que tu ne naisses, il avait déjà, ce grand-père ou cette grand-mère avait déjà tissé ce pacte-là. Donc, dès lors que tu nais sans Jésus-Christ, tu as déjà les liens ancestraux, les liens de famille. Alléluia. Ça, c'est avant que tu ne sois converti. Mais ce soir, nous parlons des rachetés, parlons de ceux-là qui sont appelés fils et filles du Très-Haut. Nous parlons des chrétiens. Donc, c'est pourquoi le psaume dit, je ne suis plus concerné. Parce que oui, autrefois, j'étais concerné, j'étais dans les ténèbres. Maintenant, je ne suis plus concerné. Une fois signé par ceux-ci, ces pactes prennent en compte toute la descendance de la dite famille.
comme je l'ai expliqué tantôt. Certaines familles, selon les pactes signés, les hommes et les femmes ne doivent en aucun cas se marier. On a déjà entendu ça. On dit que dans la famille A, les hommes et les femmes de cette famille-là n'ont pas droit à se marier. Alléluia. Ils auront une vie de débauche. Pour les femmes, elles auront des femmes sans père. Est-ce qu'on comprend? On les a appelées les mères célibataires. Pardon, les enfants sans père. Et on les appelle comment je veux dire? Oui, les enfants sans père. Alléluia. Et pour les hommes, ils iront de femme en femme. Ça existe de nos jours. Pour d'autres familles, selon le pacte signé, les enfants peuvent être brillants à l'école, mais ils ne doivent pas avoir de diplôme. On dit qu'il est le premier de la classe, mais quand il va à l'examen, il échoue. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est depuis ses ascendants. Alléluia. Dans d'autres familles, les hommes et les femmes sont des ivrognes. Ils passent leur temps à jouer des jeux hasard, loto ghanéen. Il y a un jeu, on dit quoi? Bec, clic ou bien, c'est pas quoi. C'est que sur tout ce qui est jeu hasard, c'est ce qu'ils font. Pour eux, c'est quelque chose de normal. Or, il y a l'origine. Alléluia. Et pour d'autres encore, eux, ils ont des maladies héréditaires. Pardon, ce soir là, aidez-moi, c'est pas facile. Alléluia. Un banc pour le pasteur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Quand on se tient ici, là, c'est pas facile. Hein? Alléluia. Donc, on entend dans certaines familles, j'avais ma grand-mère qui souffrait du diabète, donc certainement que j'ai ça. Ou bien des maladies bizarres. Mais on bénit le Seigneur parce que le sous-terme nous dit, nous ne sommes plus concernés. Alléluia. Alléluia. Alors, nous posons une question. Pourquoi je ne suis plus concerné par les liens ancestraux de ma famille? Il y a eu un événement majeur qui a changé cette tradition humaine. Lequel événement m'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu? Nous lisons Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, afin que quiconque croit en lui ne soit plus sous le joug des liens ancestraux. Alléluia. Donc ce soir, tu n'es pas concerné par les liens de famille. Ça ne te concerne plus. Si on dit qu'il ne se marie pas, toi, tu te marieras au nom de Jésus. Si on dit qu'il y a le chômage dans leur famille, toi, tu n'es pas concerné. Parce que celui qui a donné sa vie n'est pas un homme, n'est pas ton père, ni sa mère, ni ta mère, mais il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Est-ce que tu crois en cela? Alléluia. Regarde encore en Jean 1, verset 12 à 13. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Donc tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ. Tu l'as accepté comme ton Seigneur sauveur personnel. Alors, tu n'es plus coupable. On ne parle plus de toi. Alléluia. Bien vrai que tu fasses partie de la famille Traoré, mais tu n'as plus le sang des Traoré. Tu as le sang de Jésus-Christ en toi. Alléluia. Ce soir, assieds-toi bien, écoute bien parce que le Saint-Esprit va te délivrer. Plusieurs sont dans nos églises et puis croient à ces faussetés qu'ils ont encore des liens. C'est fini, c'est faux, c'est du mensonge. Tu n'es plus sur la condamnation, tu n'as plus de lien de famille parce que tu es en Jésus-Christ. Est-ce que tu crois en cela? Alléluia. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, qui a donné le pouvoir? La parole qui est Jésus-Christ. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, tu n'es plus dans leur histoire de lien de famille. Voici, on a dédié la famille à tel esprit. Je vois d'autres personnes qui disent, le génie de ma famille là me réclame. Tu as quel problème? Quel génie de ta famille qui doit te réclamer? Il n'y a pas de génie qui doit te réclamer. Si un génie te réclame, c'est qu'on va revoir ton identité. Soit tu n'es pas chrétien. Est-ce que quelqu'un me comprend? On dit le génie de la forêt là, à une époque donnée, il sort pour chercher les descendants de la famille. Donc pasteur, il faut prier pour moi parce qu'il se pourrait que je puisse aller danser le comian. On parle de qui? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Est-ce que quelqu'un commence à comprendre quelque chose? Alléluia. Et en 2 Corinthiens 5, 17, il dit si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, ça veut dire si quelqu'un est uni à Christ,
Alléluia. Donc, tu es attaché à Christ. Tu es le sarment, il est le sceptre. Tu ne peux pas être encore dans ces conneries de liens de famille. Alléluia. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Là où ils ont tissé, là où ils ont signé le pacte, je ne suis plus concerné parce que désormais, je suis une nouvelle créature. Je marche en nouveauté de vie. J'ai un maître au devant de moi qui est Jésus-Christ. Alors je ne suis plus concerné par ces choses anciennes. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Ésaïe 43, le verset 18. On va le lire. Ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Qui parle? C'est Ésaïe. Il dit de ne plus penser aux événements passés. Ce que tes parents ont adoré dans le passé, ça ne te concerne plus. Ne considère plus ces choses anciennes. Pense à la vie que Christ te donne. Pense à la couronne que Christ te donne. Pense à tous ces droits, oui, que Christ te donne. Alléluia. Il a brisé le lien de la malédiction qui te rattachait à ta famille. Est-ce que tu crois même? Est-ce que tu crois? Avant de dire Amen, 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 est-ce que tu crois qu'il a brisé le lien de la malédiction qui te rattachait à la famille Kwame, à la famille Afi, à la famille Luku, à la famille Conan, à la famille Mélès, à la famille Brito, ainsi de suite? Est-ce que tu crois? Parce que si tu ne crois pas, c'est en vain que tu vas dire Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors je me pose la question. D'où viennent ces hérésies selon lesquelles les chrétiens ont encore des liens de famille et des autels à renverser? Nous avons lu la parole tout à l'heure. Nous avons compris que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons compris que nous sommes une nouvelle créature, que les choses anciennes sont passées. Maintenant, pourquoi nous entendons ces paroles-là dans des églises que le chrétien a encore des liens de famille? De nos jours, nous assistons à une forme de manipulation doctrinale dans nos églises. Écoutez bien, des mercenaires appelés hommes de Dieu sont entrés dans l'église en vue d'escroquer le peuple de Dieu ignorant. Est-ce que tu as compris? Je vais reprendre. C'est du français. Des mercenaires appelés hommes de Dieu sont entrés dans l'église en vue d'escroquer, c'est-à-dire que des voleurs, des loups ravisseurs sont entrés dans l'église, appelés hommes de Dieu. Ils se font appeler entre griffes, entre guillemets, hommes de Dieu. Ils sont entrés dans l'église en vue d'escroquer le peuple de Dieu ignorant. Et Osée le confirme. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Tu es chrétien, mais tu ne sais pas que tu n'es plus concerné par les liens de famille. Alléluia. Donc ces mercenaires-là sont rentrés, tu es devenu une proie pour eux. Donc ils viennent te dire que tu as encore des liens, il faille que tu renverses les autels. Christ a dit à la croix, tout est accompli. Donc quel autel que toi tu dois renverser? Quel est cet homme de Dieu qui a reçu toute la double portion du Saint-Esprit qui va te donner de pouvoir renverser l'autel de ta famille? Écoutez frères et sœurs, Gédéon a renversé l'autel de son père une seule fois. Mais pour toi, depuis que tu existes, tu renverses et tu renverses. Alléluia. Regarde dans ton compte de banque. C'est en train de finir. Parce que chaque fois, il faut faire les offrandes de rachat. Christ t'a racheté. Le sang de Christ ne te suffit pas, frère. Écoute encore. Ils annoncent un faux évangile selon lequel Jésus n'aurait pas tout accompli à la croix. Il y a un qui a dit ça dernièrement. Il dit Jésus n'a pas tout accompli à la croix. Donc, autrement dit, lui, il peut accomplir ce que Jésus n'a pas accompli à la croix. Est-ce qu'on comprend quelque chose? Donc, si toi, tu es assis dans une église pareille, regarde combien de fois tu vas acheter des bœufs, tu vas acheter des poulets pour pouvoir être quoi? Racheté. Pour pouvoir briser les liens de famille. Quelle manipulation. Ils annoncent un faux évangile selon lequel Jésus n'aurait pas tout accompli à la croix. Par conséquent, les chrétiens ont encore des liens ancestraux à briser et des autels à renverser. Je dis c'est faux.
je dirais c'est faux. À souhait et à volonté, c'est faux. Bien-aimé, tu es trop à la bonne place. Tu es trop à la bonne place. Tu es trop à la bonne place, bien-aimé. Est-ce que tu sais que tu es à la bonne place? Dieu te parle jour et nuit en Galilée. Donc si toi tu te laisses berner encore par un faux prophète, c'est que toi on t'envoyera dans le Jourdain pour te battre. Tu vas rester dans le Jourdain pendant 30 jours, jour et nuit, afin de pouvoir comprendre que tu n'as plus de lien. Alléluia. Ce message-là, il y a son client ici ce soir-là. Est-ce qu'on comprend? Je dis la parole de Dieu ce soir-là à son client dans cette salle. Beaucoup sont assis ici et ils continuent de croire qu'ils ont encore des liens. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Donc sois délivré. Autrement dit, soyons délivrés. Parce que nous n'avons plus de lien. Si la famille Afi est en train d'appeler ces esprits, je ne suis pas concerné. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur. Alors nous allons lire 1 Timothée 4, le verset 1 à 2. Mais l'Esprit dit expressément que, Oui, dans les derniers temps, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi ils abandonneront la foi. pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. C'est le peuple de Dieu. Hein. Parce qu'ils ne sont pas prêts à entendre la parole de Dieu. Donc ils vont abandonner la foi. Alléluia. Ils vont aller s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs, Par l'hypocrisie de faux docteurs. portant la marque de la flétrissure, Oui, dans leur leur propre propre conscience. Ils sont nombreux comme ça. Regarde comment ils se déguisent. C'est des chapeaux, c'est des tuniques, on ne comprend rien. Il y a un là, sur TikTok, excusez-moi, mais je ne sais pas d'où il vient. C'est-à-dire que lui, il est comme ça. Mais il veut faire quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Et les soi-disant chrétiens aiment ça. Maintenant, je vais porter une grosse chaîne. Quand je rentre, on dit pasteur Afi, c'est ce que vous aimez ou quand on vous mystifie, là vous allez croire en la parole de Dieu. Bien-aimé, ils sont en train de te tromper, ils sont en train de te conduire à l'enfer. Alléluia. Ce sont des faux docteurs, ce sont des faux pasteurs, des faux prophètes, des menteurs, des paprao à tout format. Alléluia. Ils sont rentrés dans l'église pour perdre le peuple de Dieu. Mais le Seigneur dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ils ne pourront pas atteindre leur objectif. Si seulement tu es attaché à la parole de Dieu, ils ne pourront pas t'avoir, bien-aimé. C'est la seule condition. Si tu es déconnecté, si tu ne médites pas jour et nuit, ils pourront t'avoir. Mais si tu es attaché à la parole de Dieu, non pas à Papa Mélès, mais à la parole de Dieu, ils ne pourront pas t'avoir. Ce sont des loups ravisseurs, des menteurs, ils grossissent et le peuple a faim. Ça me fait trop mal. Alléluia. Je vais lire parole vivante. Il dit, cependant l'Esprit déclare clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de cette foi parce qu'ils prêteront l'oreille à des beaux parleurs qui leur présenteront des doctrines inspirées par des démons. Séduits par l'apparence pieuse de ces prédicateurs d'erreur, ils deviendront victimes. C'est-à-dire que ces personnes, des chrétiens, là, entre guillemets, deviendront des victimes des discours mensongers de ces imposteurs dont la conscience est aussi insensible que si elle avait été cautérisée. Alléluia. Gloire à Jésus. Deuxième verset. Matthieu 24, le verset 11. Ça, c'est le Seigneur, notre Seigneur qui parle. Plusieurs faux prophètes se lèveront. Plusieurs faux prophètes se lèveront. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ils séduiront beaucoup de gens. C'est la séduction, c'est le diable qui séduit. Alléluia. Ils séduiront beaucoup de gens. Voici les versets que ces faux prophètes utilisent en les sortant de leur contexte pour en faire un prétexte en vue d'endoctriner le peuple de Dieu. Allons-y en Exode 20, 4 à 5. Voici ce qu'ils utilisent pour escroquer les chrétiens. Que vous avez encore des liens. Allons-y, maman Dambélé. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Ça, c'est l'idolâtrie.
Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit de Dieu dit. Il dit, tu ne te feras point d'image taillée. Je n'ai pas dit nom de quelqu'un. De représentation quelconque, des choses d'en haut, dans les cieux. Tu ne te prosterneras point devant elle. C'est une idolâtrie. On continue. Au verset 5. Au verset 5. Tu ne te prosterneras point Devant elle, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Oh, c'est ce verset qu'ils ont pris. Que le Seigneur dit, c'est le Seigneur Dieu qui a dit, il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième génération. Donc ce que ta grand-mère a tissé avec l'esprit de Tanoé, c'est ce qui te fatigue actuellement. Si tu n'as pas de tu ne travailles pas, tu n'es pas marié, tu tournes en bourrique, c'est parce que ta grand-mère a tissé ce lien-là que ça réjaillit sur toi. Voici ce qu'ils utilisent. Mais ce qui me fait mal, le verset 6 là, dans leur Bible, ça n'existe pas. Alléluia. Quand un faux docteur comme ça vient, et puis ils ont la bouche, ils ont la parole, c'est-à-dire quand ils commencent à parler comme ça, tu dis, mais non, il est rempli de l'onction. Ma fille, je te dis que c'est parce que ta grand-mère a tissé telle chose que ça réjaillit sur toi. Tu ne vois pas que ta main est percée. Quelle main qui est percée? Tu es loin de la présence de Dieu, donc c'est normal que tes activités ne marchent pas. Alléluia. Est-ce que c'est faux? 1 plus 1 égale à 2. Tu fais 1 plus 1 égale à 3, tu as 0. Alléluia. Donc tu es rattaché à Dieu, tes activités avancent. Tu es loin de Dieu, tes activités n'avancent pas. Quelle histoire de ma grand-mère qui est venue. Maintenant, comme toi, tu ne médites pas, tu ne connais pas aux exercices, t'as rempli. Donc tu crois, tu dis c'est vrai. Que regarde, ma tante même qui est là-bas, là, elle a vendu gombo jusqu'à c'est même chose, elle n'a rien fait. Regarde mon oncle qui est là-bas, là, c'est pareil. Et puis tu crois, et puis tu dis, d'accord, au front de rachat pour renverser l'hôtel, là. À minuit, on se rencontre. Là. Tu portes un pagne blanc et tu viens à minuit, je vais te laver. Ça, tu crois. Mais quand papa me laisse t'appeler pour dire, lève-toi à 4 heures, tu ne te lèves pas. Tu trouves que c'est trop simple. Papa, tu vas nous donner une permission. On va faire ça sur une semaine. Une semaine. Vous allez voir. Une semaine, on va vous. Et puis on revient. Alléluia. Mais je crois qu'on ne fera pas ça au nom de Jésus. Parce qu'on n'a pas sacrifié autant de choses pour venir encore mentir au peuple de Dieu. Ce n'est pas possible. Alléluia. Donc voici le verset qu'ils utilisent. Tu es encore sous la captivité. Or, Christ t'a déjà délivré. Christ a déjà effacé l'acte qui te condamnait et qui visait contre toi. Tu n'as plus de lien. Dis, je n'ai plus de lien. Je n'ai plus de lien. Je ne suis pas concerné. Hier, on m'a dit que je suis déclaré non coupable. Donc, quel lien qui me maintient encore? Quel lien? S'il y a un lien qui te maintient encore, c'est toi, mais c'est ton lien, c'est toi. Alléluia. C'est ce que tu fais qui ne plaît pas à Dieu qui va te maintenir encore dans le péché. Mais encore gloire lui soit rendue parce qu'il dit, si tu viens avec un cœur repentant, il fait quoi? Il te pardonne. Donc il n'y a pas de lien encore. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que tu commences à comprendre quelque chose? Alors je vais te poser une simple question et puis il faut me répondre. Ma question est de savoir qui punit l'iniquité? Qui punit? C'est une seule personne. C'est pas ça que il ne faut pas répondre. Qui punit l'iniquité? Nous avons lu tout à l'heure. Qui punit l'iniquité? Peuple de Dieu, fait comme pasteur Massim. Répondez. Qui punit l'iniquité? C'est Dieu qui punit l'iniquité. Mais pourquoi on veut te faire croire que c'est Satan qui punit l'iniquité? Donc tu vois qu'on veut te troquer, c'est faux, c'est du mensonge. C'est Dieu qui punit l'iniquité, non pas Satan. Donc si Dieu qui est ton Père qui punit l'iniquité dit que tu n'as plus de lien, crois, tu n'es plus condamné. Il n'y a de condamnation pour toi. Pourquoi tu crois à ces faussetés, peuple de la Galilée? Tu as déjà acheté huile quelque part là-bas. Tu as déjà fait. De toute façon, il regarde ton visage le soir là. Tu as déjà fait. Alléluia. Mais pardon, quand tu rentres, jette. Jette, il faut dire que le Seigneur m'a dit que je n'ai plus de lien. Jette. Le caillou que tu as mis en bas, il faut jeter. La dernière fois, j'ai appelé une de mes autres dernières. Elle me disait que, tata, notre prophète dit que si on va au BPC, après la coupe, qu'on prenne le sable de l'école, il dit, j'ai mis. Il faut laisser un sable de l'école là. Si tu n'as pas étudié, tu n'auras pas BPC là. C'est quel sable de l'école encore? Regardez un gars comme ça qui veut endoctriner une petite fille comme ça. Sable de l'école, pour faire quoi? Il va prier pour qu'elle ait le BPC, moyennant quelque chose. Alléluia. Mais il n'arrivera pas au nom de Jésus. Même dans l'ancienne alliance,
Dieu avait déjà proscrit cette philosophie humaine. Le verset qu'ils n'aiment pas lire. Exode 20, le verset 6. Et qui fait miséricorde jusqu'en mille générations. Ça, là, à ils ceux lisent qui pas. n'aiment pas. Ils ne lisent pas ce verset-là. Ils prennent ceux 4 qui et m'aiment 5 pas, pour dire que voici les raisons pour lesquelles tu souffres. Mais ce verset-là, ils ne lisent pas. Or, Dieu a proscrit cette philosophie humaine. Il dit qu'il fait, c'est Dieu qui parle. Il dit qu'il fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment. Alléluia. Qui aime le Seigneur ce soir? Qui aime Jésus-Christ? Donc si tu aimes Jésus-Christ, tu n'as plus sur le lien de la malédiction, bien-aimé. Il dit qu'il fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alléluia. Si ma grand-mère a dansé le fétiche, que ses génies sont eux la poursuivre, c'est elle seule. Moi, je ne suis pas concerné. Alléluia, je dors paisiblement. Après mon adoration, je dors paisiblement. Aucun bœuf ne me poursuivra. Aucun bœuf ne pourra entrer dans mon songe. Pourquoi ils ne peuvent pas? Alléluia. Parce que le Seigneur m'a fait grâce. Dès lors que j'ai accepté Jésus-Christ, il a tout effacé. Il dit à fille Christelle, ils disent que c'est telle maladie, tu n'es plus dedans. Ils disent que c'est le chômage, tu n'es plus dedans. Ils disent que c'est la sorcellerie, tu n'es plus dedans, tu es libre. Parce que tu m'as connu, parce que je t'ai choisi. Et c'est pareil pour toi, tu n'es plus dedans. Alléluia. On va lire Jérémie. Jérémie 31. Le Seigneur est merveilleux. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre quelque chose? Il ne faut pas te laisser dormir par la pluie. Alléluia. Ne dors pas. Amen. Jérémie 31, le verset 29 à 30. En ces jours-là, En ces jours-là, on ne dira plus. on ne dira plus. Les pères ont mangé des raisins verts Oh. et les dents des enfants ont été agacées. Alléluia. Tu as mangé tes raisins verts que tu as eu ta carie. Tu vas chez le dentiste pour arracher ta dent. Ce ne sont pas mes dents qui seront agacées. Il dit, en ce jour-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Le Seigneur dit, pourquoi vous dites ce proverbe-là en Israël? Le père qui a adoré ses fétiches, il mourra pour sa propre faute. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que les membres de ta famille qui ont adoré des idoles, ils mourront pour leur propre faute. Tu n'es plus concerné. Je veux que tu retiennes ça ce soir. Tu n'es pas concerné par ce qu'ils font. Si et seulement si tu ne t'associes pas avec eux, tu n'es plus concerné, peuple de la Galilée. Tu n'es pas concerné par un lien quelconque. Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. On ne dira plus ce proverbe-là. En Galilée, on ne dira plus ce proverbe. Tu as mangé tes raisins verts, tes dents sont agacées. Toi-même, tes dents sont agacées. On continue, verset 30. Mais chacun mourra pour sa propre Mais iniquité. chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Pardon, il faut lire ça avec moi. Reprends. Peuple de Dieu, reprenons. Lis. Lis, verset 30. Mais chacun mourra. Faut lire. Oh. 1, 2, 3, on lit. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Tu n'as pas bien appuyé à agacer là. Reprends encore. Ses dents seront Agacées. Donc quand tu rentres à la maison, dis-leur, vos dents seront agacées et non pas mes dents. Alléluia. Alléluia. Il faut prendre Ézéchiel 18. Verset 1 à 4. Ézéchiel 18, le verset 1 à 4. La parole de l'Éternel me fut adressée. La en parole ces de mots. l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le Pourquoi pays dites-vous d'Israël? ce proverbe dans le pays d'Israël? On va remplacer. Pourquoi dites-vous ce proverbe en Galilée? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Dieu dit, pourquoi tu dis ça, femme de la Galilée? Que pas dans ta chambre là-bas, papa? On ne dit pas ça en Galilée, voilà, c'est dehors. Donc ça va dire à ta soeur, pourquoi tu dis que dans notre famille là, donc on est dedans, on n'est plus dedans. Alléluia. On n'est plus dedans. Si chaque fin d'année, ils doivent aller renouveler leur pacte, ça les engage que. Et puis écoute-moi, ne donne plus ta participation parce que tu n'es pas dedans. Dès lors que tu donnes ta participation, tu es encore dedans. Alléluia. Amen. On dit faire des générations, tu donnes ta participation, tu es dedans.
Abissa, tu t'en vas regarder, tu as des... Alléluia. Amen. Parce que quand ils vont citer le nom des enfants, ils vont citer ton nom. Mais si tu ne participes pas, tu ne prends plus plaisir à ça. Tu n'es pas dedans. Les deux seront agacés, ils mourront pour leur propre faute. Mais comme le Seigneur nous appelle à l'évangélisation, alors nous allons prier pour qu'ils sortent de là-bas. Alléluia. Sinon, ils mourront pour leur propre faute. Verset 3. Je suis vivant, Je suis vivant, dit le Seigneur. dit le Seigneur. Le Seigneur dit je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Allons-y. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Vous Israël. n'aurez plus lieu de dire ce proverbe. Donc c'est fini. Nous n'avons plus raison de dire que encore nous avons des liens de famille. Nous ne sommes plus concernés. C'est fini. Christ nous a rachetés. Verset 4. Voici, Voici, toutes les âmes sont à moi. toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils L'âme du Fils, comme l'âme du Père. comme l'âme du Père, L'une et l'autre sont à moi. sont à moi. L'âme qui pêche, L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. point final. C'est tellement clair. L'âme qui pêche, c'est elle qui fera quoi? Qui mourra. Qui mourra. Tant que je ne pêche pas, tant que je ne vais pas me rattacher encore aux idoles, je ne mourrai point. Alléluia. On dit que dans certaines familles, il y a la mort précoce. À 25 ans, vous mourrez. Je ne suis pas concerné. Je vivrai. J'accomplirai parfaitement les plans de Dieu au nom de Jésus. Je ne suis pas concerné. Frère, révolte-toi. Tu n'es plus concerné. Alléluia. Bien-aimé, il faut que tu prennes conscience que Christ a effectivement payé le prix pour que tu sois définitivement libre. Je reprends. Il faut que tu prennes conscience que Christ a effectivement payé le prix pour que tu sois définitivement libre. Est-ce que tu crois en cela? Il a payé le prix pour que tu sois définitivement libre. Alors il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. On va le lire, Colossiens 2, le verset 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. À la croix, il a tout accompli. Quand il a crié Élie, Élie, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est tous ces liens qu'il a pris. Tu es libre désormais. Il le dit en Romains 8. Il dit il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui sont en Christ. Romains 8, le verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation, bien-aimé, aucune condamnation pour ceux-là qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux-là qui sont unis à Christ, il n'y a plus de condamnation. Bien-aimé, laisse-moi te dire que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Est-ce que tu sais cela? C'est pour la liberté que Christ a payé le prix pour que tu ne sois plus sur le joug de la servitude, pour que tu ne sois plus dans la mendicité, pour que tu ne sois plus dans la stérilité, pour que tu ne sois plus dans le chômage. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. On va le lire, Galates 5, le verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurons donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. Amen. Qu'est-ce que Paul dit? Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurons donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude, bien-aimé. Ne te laisse pas aller encore sur le joug de la servitude. Comme je le disais tantôt, ne prends plus part aux œuvres des ténèbres. Ne prends plus part aux fêtes de génération. On a des chrétiens qui se lèvent et qui font des fêtes de génération. Fête d'igname, popo carnaval. C'est vous qui êtes en premier rang. On vous voit partout. Vous partez vous remettre encore sur le joug de la servitude. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. Ne te mets plus de nouveau sur le joug de la servitude. Ne retourne plus à ce que tu as vomi. Ne sois pas comme le porc qui retourne à ce qu'il a vomi. Il dit, sortez du milieu d'eux
bien-aimé, sors du milieu d'eux. Si dans ta famille, il y a une catégorie de personnes qui continuent à adorer des faux dieux, tu ne dois plus te mettre avec eux. Tu ne fais pas d'eux tes ennemis, mais tu pries pour que ces personnes-là soient gagnées à Christ. Parce que c'est ton rôle. Si le Seigneur t'a choisi parmi eux, c'est pour que tu apportes la lumière à ces personnes-là qui n'ont pas encore reçu Christ. Mais tu ne t'associes pas avec eux. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Tout-Puissant? Gloire à Jésus. Ne prends plus part aux œuvres des ténèbres. Ne mange plus les viandes dédiées aux idoles. Pardon. Tu vas dire que quand ils sont allés leur faire d'igname, je ne suis pas allé, mais quand ils ont rapporté la viande, la nourriture, tu as mangé. Dès lors que tu as mangé, tu as renoué encore. Ne retourne plus. Les voisins d'à côté, quand ils envoient leur viande, ne mangent pas. J'ai entendu plusieurs ici qui ont mangé. Je vous en supplie. Je ne dirai pas les noms, mais ne mangez plus. Laissez leur nourriture, qu'ils mangent eux là-bas. Est-ce que vous savez que quand nous, on prépare et on leur apporte, ils ne mangent pas. À la limite, ils demandent, est-ce que c'est vous qui avez tué le poulet ou vous avez tué le poulet au marché? Ils respectent leurs lois. Maintenant, pourquoi toi, tu ne respectes pas tes lois? Alléluia. Dis, je ne mange plus les viandes sacrifiées. Je ne mange plus. Mouton, si tu veux manger le mouton, va à l'abattoir. Tu peux payer 1 kilo. Tu vas braiser, tu vas manger. Ne mange plus le mouton de l'autre côté. Alléluia. Est-ce que le Seigneur a parlé à quelqu'un en ce soir? On a déjà fini. Est-ce que le Seigneur a parlé à quelqu'un ce soir? Alors tu vas te tenir levé, nous allons prier. Tu peux acclamer le Seigneur pour sa parole. Alors tu vas bénir le nom du Seigneur pour toutes ces paroles que tu as entendues pendant ces 3 jours. Comme Jacques l'a dit, ne point nous borner à écouter la parole. Mais ce qui est essentiel, c'est de mettre ce que nous avons entendu en pratique. Et tu vas dire au Seigneur de t'aider. Depuis le mercredi, tout ce que tu as entendu comme parole, que cela soit gravé sur la tablette de ton cœur, afin que tu puisses marcher en fonction. Élève la voix et prie en ce sens. Père, nous voulons bénir ton nom. Seigneur, nous voulons te célébrer encore. De ce que, depuis le mercredi, bien-aimé, je ne t'entends pas prier, prie. De ce que depuis le mercredi, tu nous as parlé, Père. Seigneur, nous avons entendu tellement de choses. Nous voulons garder tout ce que nous avons entendu sur la tablette de nos cœurs. Yahweh, nous ne voulons plus retourner encore sur le joug de la servitude, mais nous voulons